Bonjour à tous, c'est Mickaël de l'agence Ewigo de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et oui, ici on n'est pas dans le sud, on est en Île-de-France. Le ciel est tout bleu, il fait beau et c'est important de le préciser. Je suis là pour vous présenter ce magnifique BMW X3 30e hybride, 292 chevaux, PACM, toit ouvrant. On va passer juste à l'avant, important, parce qu'on a un avant qui est très massif, avec cette belle calandre chromée, avec des lames rabattables. On a des fines lames aussi ici, qui donnent un côté agressif au véhicule, avec deux bouches d'aération, une ici et une là, qui permettent de faire passer le vent. On a des feux full LED, important de le préciser. Le logo BMW avec le contour bleu pour rappeler l'hybridation. Et je voulais vous parler quand même de ça, la caméra. On a une caméra à l'avant, c'est important de le préciser. Vous avez vu, j'ai mis un polo en adéquation avec la carrosserie. Et cette carrosserie, il faut en parler. On est sur une couleur qui est assez belle et assez originale. On est sur un bleu marine, bleu nuit, bleu très sombre, qui au soleil brille de mille feux. Mais il n'y a pas que ça qui brille. Les jantes en 20 pouces, moi j'adore. Personnellement, avec les rappels en contour bleu pour le système hybride et le petit symbole du PACM. On a le PACM aussi ici. On a les rétros qui sont biton bleu et noir. Le noir qu'on retrouve sur différents éléments et c'est important de le préciser. Ici, les ceintures de vitrage et on a aussi les barres de toit qui sont noires. On a le système keyless, système d'accès main libre. Et vous le voyez, on l'aperçoit un peu déjà. On a quand même un toit ouvrant. Qui dit SUV dit normalement grand coffre et vous allez voir que c'est un de ses plus gros défauts. Par contre, sur la partie arrière, dans sa globalité, elle est très belle et c'est très massif. On garde ce côté massif et puissant à l'arrière avec ces feux full LED qui sont scindés en deux, très esthétiques. On a surtout cette caméra, bon, on la présente plus comme LED au parking à l'arrière. Toujours pareil sur un véhicule de 2023, c'est normal. On a ces deux sorties d'échappement chromé qui continue sur la puissance. Et on va passer surtout pour le coffre. Alors le coffre, haillon électrique, la base quand on a beaucoup de valises. Par contre vous allez être déçus, mais ici on va pas pouvoir mettre beaucoup de valises. Alors normalement on ne parle pas de volume de coffre, on parle de bagages. Et ici on peut mettre que 2 bagages en soute. Il est là le problème. Le problème c'est qu'il y a 10 cm de moins. Et oui, en fait on perd 10 cm à cause de ces fameux câbles électriques, les câbles de chargement qui sont aussi là. Bien évidemment, on peut mettre que 2 bagages en soute et encore j'ai envie de vous dire, ça va être juste. Rien d'autre, rien d'autre. Alors que si vous avez un X3, normalement vous avez une famille nombreuse. Je pense que là vous mettez une poussette et un sac à langer, c'est tout. J'espère que votre bébé, il aura mangé avant de partir. Je suis passé de ce côté parce que je voulais vous parler de cette petite trappe. Et ouais, c'est pas pour le courrier, c'est une trappe pour les câbles électriques. Très important. On passe à l'arrière? Let's go. Bon, ici on a les stores de vitres intégrés sur les 2 portières. Plutôt bien quand vous avez des enfants. Alors là on est assez droit. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici on peut rabattre la banquette, plutôt pas mal. On a la coudoir à l'avant, porte-gobelet. Voilà, quand on est 2, on est plutôt bien installé. Le cuir, j'aime beaucoup. Il est très confort, on s'y sent bien. J'ai énormément d'espace pour mes jambes. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je fais 1m75 et je suis plutôt bien. Bon, je suis pas très grand, donc il y a de la place. Il est très spacieux ce BMW X3. En plus, j'ai vu que la clim, elle était réglable aussi à l'arrière. Et on a 2 ports USB-C juste là. Donc on a absolument tout pour passer un bon trajet. Autre point positif à l'arrière, c'est ce fameux toit panoramique. Alors toit ouvrant, toit panoramique. Le toit ouvrant est plutôt pas mal parce qu'il s'ouvre jusqu'au milieu de l'habitacle. Et le toit panoramique va jusqu'à l'arrière, ce qui est très intéressant. Alors par contre, là il n'y a pas le rideau, mais le soleil ici en Île-de-France il tape. Vous le voyez. Hein. Et peut-être petit bémol à noter pour si vous avez des longs trajets,
ça risque de chauffer quand même. Mais on a, je l'ai rappelé, la clim à l'arrière qui peut compenser cette forte chaleur. Bon, ce BMW hybride, il est pas mal, hein. Il est pas mal niveau conduite. On est bien, c'est fluide. Le passage de vitesse, nickel. Et puis le fait d'être surélevé, on se sent plutôt à l'aise. Question siège, on est plutôt confort. On est bien maintenu. Le full cuir, bah, on le sent pas trop, malgré qu'il fasse chaud dehors. Non, je valide aussi les sièges par rapport à ça. Après, ce que j'aime aussi, c'est, vous avez vu ce pommeau de vitesse, il est stylé quand même le pommeau de vitesse, on va pas se mentir. Pourquoi j'aime le levier de vitesse et pourquoi il est stylé? Les puristes ou même ceux qui connaissent bien les BM, le levier de vitesse il était plus grand et il était moins original, j'ai envie de dire. Là il est vraiment bien. Le maintien en plus est plutôt pas mal. Il est en accord avec le reste du véhicule, j'ai envie de dire. J'apprécie énormément l'affichage tête haute. Quand on va trop vite, bon c'est pas le cas ici, mais le petit voyant bip. Quand on n'a pas mis la ceinture, il affiche aussi sur l'affichage tête haute et c'est un affichage tête haute projeté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas la petite vitre qui sort qu'il faut nettoyer. Ce BM, il propose quand même pas mal de fonctionnalités. Alors plutôt gadget, hein, comme le capteur de mouvement. Comme ceci, vous pouvez changer les musiques. Si vous faites ceci aussi, vous pouvez baisser le volume, vous le voyez. Donc c'est gadget, mais franchement c'est plutôt pas mal. Autre point fort sur ce BMW X3, c'est le toit ouvrant. Toit ouvrant panoramique. Alors moi je préfère plus les toits panoramiques, mais là quand on a les deux, c'est vraiment un luxe. Après sur ce véhicule, on a quand même 4 caméras. On a une vue 360 et on a surtout une vue en 3D. On voit le véhicule de tous les côtés, que ce soit à l'avant, sur les côtés ou à l'arrière. Et on peut voir le véhicule de haut aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Normalement, on devrait éviter tout accroc sur ce véhicule. Bon, petit bémol pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis. La partie insert que vous voyez là sous l'écran, qui est très jolie, et que vous voyez aussi sur les portes à gauche et à droite, aurait dû être prolongée pour moi sur le tableau de bord jusqu'à la bouche d'aération. Autre petit bémol, je trouve que voilà, ça c'est en trop en fait ce qu'ils ont rajouté pour enregistrer les radios. Ils auraient peut-être pas dû le mettre, sachant qu'on peut tout gérer à partir de l'écran, donc c'est un plus mais pas top. À côté du pommeau de vitesse, on a un chargeur à induction. Il faut savoir que le CarPlay il est sans fil et que dès qu'on pose notre téléphone sur ce fameux chargeur à induction et qu'il recharge notre téléphone, il se connecte automatiquement à l'Android Auto ou l'Apple CarPlay et il vous met directement du coup Waze ou autre application de conduite. On a un port USB et sous la coudoir on a aussi un port USB-C. Allez, nous sommes de retour à l'agence. Bon, vous avez vu, j'ai toujours pas changé de polo, c'est toujours le même. On a fini avec cet essai de cette magnifique BMW X3 30e hybride, 292 chevaux, Bachem, toit ouvrant, d'avril 2023 et comptabilisant seulement 1400 km. Alors je suis désolé, elle est déjà réservée. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y en a encore énormément sur le site des Wigo France. Donc n'hésite pas à aller sur le site et Wigo. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la page. Allez, salut, à la prochaine!